Salut les gars. Bon ben voilà la deuxième vidéo qui va concerner ma nouvelle presse, la Li Pro 6000. Donc voilà, je vais installer provisoirement, je vais installer provisoirement sur une base afin de pouvoir s'en servir au minimum et de pouvoir mieux l'étudier en fonctionnement. Donc on va, on va enlever ça pour bien voir les pièces, les parties. Hop, ça on peut l'enlever. Et voilà. Donc voilà, la presse est en place, enfin momentanément. Donc, qu'y a-t-il de notable? Sinon que, bon, elle ressemble énormément, par rapport à son fonctionnement, je parle, hein, à la Pro 4000, qui était une très bonne presse, que je me suis franchement régalé de recharger avec. Donc le fonctionnement est le même, hein. Ce qu'il faut toujours faire, c'est les gestes complets. Voilà, voilà, c'est sûr. Toujours un cycle bien complet. Donc voilà. Qu'ai-je fait? J'ai rajouté tout de suite le petit dispositif anti-avancement d'étui. Voilà. Ici, là. Donc voilà. C'est une des premières choses que j'ai fait parce que bon, sur la Li Pro 1000, ça l'était, sur la Pro 4000, ça allait très bien. Et donc sur la 6000, ça ira très bien aussi. Deuxième chose que j'ai fait sans attendre, c'est de renforcer les ressorts. Voilà, les ressorts tendus, celui-là et le ressort d'amorce. Donc, comment les renforcer? Ben, tout simplement en y ajoutant quelque chose qui va permettre d'augmenter la rigidité. Avec quoi je l'ai fait? Eh ben, tout simplement, hop, voilà mon petit truc avec des pailles de pompe. Donc, celle-là, on l'enlève et hop, on la glisse à l'intérieur. Alors, comme on le voit, c'est relativement flexible, mais toujours rigide et ça reprend sa forme. Donc c'est ce qu'il faut. J'en ai rajouté deux et sur ma Pro 4000, ça m'a permis de rallonger la vie du ressort. Donc sur la Pro 4000, c'était le ressort du case feeder, donc celui-là. Et donc de prolonger sa vie et de renforcer sa puissance. Et ça évitait des à-coups, des trucs, des bugs qui ne devaient pas être, mais qui avaient lieu à cause de petits problèmes comme ça. Donc c'est la deuxième chose que j'ai fait. Donc voilà, donc ça, plus ça. Autre chose que j'ai fait aussi en premier lieu avant de toucher à tout, c'est tout dégraisser, l'ensemble, hein, donc euh, le piston, le dégraisser, les axes, dégraisser et graisser, les axes, les graisser, ici aussi, le piston partie haute, graissé aussi. Un autre truc que j'ai graissé, c'est un peu de graisse sur ce montant-là, parce que, hop, là, je sais pas si on va arriver à le voir, mais là, le plateau appuie sur cette colonne. Donc en fait, ça sert pour se guider aussi. Donc c'est très bien, au, ça évite au plateau de prendre du jeu comme ça. Donc c'est une très bonne chose que l'IA fait. Et donc un peu de graisse permet de mieux fluidifier. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est essayer mon, mon, mon coulisseau d'amorce. Donc ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc là, j'ai fermé l'approvisionnement. Mais sinon, quand je ferai une vidéo sur le rechargement pur, je le ferai voir.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette presse actuellement. Notre truc qui peut être sympa à regarder, c'est la différence de taille des shell plates. Donc voilà, ça Pro 6000, ça Pro 4000. Donc voilà la différence. Ça donne une idée sur la différence de taille. Voilà les gars, on va la remettre en marche, enfin en ordre de marche plutôt. Donc ça, c'est ici. Hop, hop, ça va rentrer, ça va pas rentrer. Eh ben tiens, c'est sûr qu'avec une main, c'est moins facile. Le bac. Voilà. Voilà. La sensation est sympa. La sensation est vraiment sympa. On va faire un petit essai, comme ça, sans outil, sans rien. Juste à, hop. Première. Ça va permettre de voir les étuis, comment se comportent les étuis lors de la rotation du shell plate. Ça peut être sympa à regarder. Hop. Et bon, on va voir que bon, on n'a pas l'air d'y avoir trop de secousses. Hop. Un sixième. Hop. Voilà. Voilà, le shell plate est plein. Et à partir de maintenant, on éjecte. Et voilà, les 6. Alors on entend bien les amorces bouger. Voilà, on peut mieux le voir ici. Hop. Ah, est-ce qu'on va bien le voir? On va essayer. Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de les... Il faudra que je m'y prenne. Si, là, ça on le voit. On voit bien le distributeur d'amorce vibrer à chaque fois qu'on le monte et qu'on le descend. Voilà, bon ben écoutez, pour le moins c'est bon. Je referai une autre vidéo avec les outils dessus, je pense. Et voilà. Allez, sur ce, les gars, à plus tard et portez-vous bien. Ciao les gars.